Je te retrouve dans cette nouvelle vidéo, toujours au bord de l'océan Indien. Avant de te parler des images qui vont suivre, je voulais juste te montrer un petit peu les conséquences de la Covid-19. On s'est posé hier soir dans un camping qui nous paraissait abandonné. Donc tu peux voir derrière la piscine, enfin ce qui reste de la piscine. À l'époque, c'était un super complexe avec lodge, camping, un grand complexe avec un bar. Mais aujourd'hui, là, il ne reste plus grand-chose. Il y a un restaurant aussi qui fonctionne a priori, mais c'est tout ce qui fonctionne. Le camping est vraiment à l'abandon. Les prises sont cassées, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau chaude. Voilà, donc je voulais juste te montrer un petit peu les conséquences de la Covid au Mozambique. On s'est posé quelques jours à Poméné. Tu vas découvrir qu'on en a bien profité. Et également la suite de la présentation de la cellule de Marc et Muriel, donc la cellule extérieure et intérieure. Je te souhaite bon visionnage. À tout à l'heure. Et là on est bien content. Température de l'eau 26 degrés. Alors, découpe du cake. Oups, attention. Muriel à l'action. Attends, je sais même pas comment je fais. Comment je fais ici? Ah bah tu fais, tu coupes. Hein. Tu coupes.
You cut. Écoute, je fais des... Oui, tu sais comme tu le sens. Hein. Ouais, comme je le sens. Parce Ouais. Voilà. Alors, le chef nous a fait d'abord, puis après on verra. un cake au citron, j'en suis comme tu, pour l'anniversaire de Muriel, qui était donc hier. Ouais. Mais on va fêter ça ce soir. Magnifique. 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 Attends, faut pas être volé non plus. Hein. Vous voulez une tranche de... Une petite tranche de citron avec du lemon. Hein, vous voulez une petite tranche de citron? Oui. Allez, voilà. Bien. Pour le fun. Ça sent bon en tout cas. T'as pas un bout de ferraille, on tape dessus. Yeah. Bon, tout le monde descend. Tout le monde descend de la voiture. Ils vont se garer. On va passer devant et on va les tirer. Moi je passe devant et on t'accroche. Et après on te tire. Non? Yes? We can try to push a little bit. Moi je croyais qu'il allait passer devant. Mais tu recules ta voiture et après on accroche. Yeah. Maybe you can try to reverse, it's not to do it. Ah, qu'est-ce qu'il dit? La benne est chargée en plus, il y a des poubelles, je ne sais pas, il y a plein d'affaires. Et ils étaient au moins 14 dans la benne, dans les véhicules. You have a break? You have a break? Vous allez nous présenter votre véhicule avec lequel vous voyagez, peut-être l'extérieur d'abord et puis après on passera à l'intérieur. Voilà. Côté technique, Monsieur Marc. Technique, Donc, c'est Marc. Véhicule acheté en décembre 2014 d'occasion en Corse. J'ai ramené de Corse, j'ai déposé chez Dream Team Car à Martigues pour tout refaire, notamment la peinture parce qu'il était blanc avant. Changer les deux portières, une aile, et puis le rehausser, changer les suspensions, enfin les pneus, enfin pas mal de travail. Et quand tout ça, ça a été fini, je l'ai apporté près de Narbonne, chez Globe Camper, pour faire la cellule. D'accord. Et pendant ce temps-là, on était en Nouvelle-Zélande, et quand on est revenu, donc ensuite on est allé à La Réunion 2 mois, et au mois de juin, on l'a récupéré au mois de juin. Et c'est de là qu'on est parti pour l'essayer aux Canaries, pour faire un premier essai. Bon. Très bien. Donc voilà, il y a à l'extérieur, bon, il y a des petits coffres de rangement, un panneau solaire. Ici par contre j'ai mis après. Là j'ai 2 bouteilles de gaz. Avant j'avais des camping-gaz. Une camping-gaz 3 kg et aussi une bouteille de 3 kg GPL. Et du fait qu'on est en Afrique, maintenant il n'y a pas de GPL. Ouais. Camping-gaz c'est difficile aussi. Donc on a mis 2 bouteilles locales qui vont très bien. Donc qui servent pour la cuisine, c'est tout. Pour la cuisine. C'est tout. Ouais, parce qu'on a le chauffage
Webasto au gasoil. D'accord. Et ici, j'ai une pile lithium de 80 ampères. Donc je pouvais pas mettre, j'aurais bien voulu mettre plus gros, mais là, pas cette place à ce niveau-là. Ok. Après, on a mis 2 coffres arrière. Bon, avant, j'avais un seul coffre avec une roue de secours supplémentaire. Donc on avait deux roues de secours, une en dessous puis une là. Mais en fait, on n'a jamais crevé, donc on en a enlevé une et on a mis un coffre à la place. D'accord. Enfin, on peut toujours changer si on veut. Et puis les plaques là, qui servent de temps en temps. Ça arrive. Oui. Je vais compartimenter un petit peu là, comme ça, un peu tout mettre. Et puis ouvrir l'autre aussi. Oui, bah, c'est juste voir. Hein. Et là, on met celui de gauche, on met nos sièges et la table, plus d'autres. Oui, là, il y a la table et les sièges. Ouais, les sièges, tout ça. Accessoires de réparation de pneus, etc. Vous avez de quoi ranger, de quoi stocker. Oui, Vous avez ça de quoi va. stocker. On peut toujours stocker plus, hein, mais Oui. Après, on est Il y a encore Après, des il coffres sur faut- le côté, là, aussi. faut être sélectif hein, au niveau du rangement. Ouais. Pour le On a matériel. encore trop de choses, on a remarqué. Ça de l'autre côté. c'est voilà, WC cassette hein, avec le système SOG hein, pour éviter de mettre des produits chimiques. D'accord. Là ici, j'ai un coffre extérieur où on range surtout l'alimentation. Un peu aussi de pièces détachées ici dans le fond. Et ça c'est pratique quand on mange dehors pour poser les affaires. Et après j'ai encore un coffre ici où je mets les outils, la sangle. Plutôt mécanique. Ouais. Donc j'ai 2 réservoirs, un réservoir disons habituel quoi, hein, de 90 litres et ici j'ai un autre réservoir de 110 litres. Donc en tout j'ai 200 litres de gasoil et le remplissage se fait par gravité. D'accord. Donc ça fait une bonne autonomie. Ouais, ça dépend, c'est sûr que ce qu'on fait, si on fait du 4x4 ou pas. Mais sinon, en 2 roues motrices, je peux faire 1300 km. Et Ah oui. puis en 4x4, je pense 1000, ça va. Pour l'Afrique, c'est bien. Pour l'Afrique, c'est bien, ouais. J'ai jamais eu de problème de. Donc le porteur, c'est un simple Toyota. cabine. Alors, simple cabine. C'est Toyota HZJ 79. Il est Qu'on de trouve quelle plus, année qui est introuvable maintenant en France, à part d'occasion, parce que le neuf c'est impossible. On a mis 2 sièges Recaro là devant, et de 2000 là. Donc il aura 21 ans cette année. Faire une fête. Bientôt collection. Bientôt collection, ouais. Donc contrôle technique tous les 5 ans collection. On a mis un snorkel au cas où. Voilà. Ouais. Et puis un pare-buffle devant. Ça peut toujours servir. Qui permet aussi d'alourdir un peu l'avant parce que comme on est lourd derrière, en fait quand on conduit, si on n'a pas de poids devant, on flotte un peu et c'est pas agréable. Ok. Bon, j'ai pas mis de treuil pour l'instant, pas trop besoin. Et comme on est souvent à 2, on peut se dépanner l'un l'autre. Oui, c'est ça. Ou un c'est tracteur de l'avantage. passage. Et donc sur le toit là, de la cellule, Ouais, panneau solaire, c'est panneau solaire. un seul. Un seul panneau solaire. Un seul et- panneau, parce qu'au départ, bon, on a mis un panneau, maintenant on peut mettre des panneaux collés, on peut en mettre plusieurs, c'est plus léger aussi. Voilà. Et ça produit combien? Qu'est-ce que... Là j'ai 140 watts. Et ça vous permet d'être autonome. Oui, bien sûr, de mais rester pas, un ça petit peu. dépend, c'est du soleil déjà, pas de soleil, mais Oui. sinon, oui, ça va. Hein, après, il faut voir, quand on roule, eh ben, ça se recharge et tout. Après, si on reste plus de 2 jours sans soleil et en Oui. consommant, etc., bon, avec le frigo qui est à compression, bon, il faut plutôt se brancher, quoi. Ouais. Les frigos, les ordinateurs. Les quand ordinateurs, on- ouais, recharger les ordinateurs, téléphones et tout. Recharger tout ça. Les oui. piles d'appareils photo, de caméras, donc tout ça, ça fait beaucoup de... D'accord. Voilà. Vous avez l'eau chaude à bord ou pas? Oui, alors eau chaude, j'ai un petit cumulus de 10 litres, donc qui est chauffé de façon électrique, Oui, qu'on chauffe en roulant, d'accord. parce que si on le met à l'arrêt, bah, ça consomme beaucoup. Donc c'est suffisant, et le lendemain, suivant la température extérieure, le lendemain, l'eau au matin est encore chaude. Encore chaude, Enfin, pas oui. brûlante, mais disons ça va, quoi. Puis en plus dans ces pays-là où il fait dans quand ces même pays-là, chaud, ça va, hein. Ça refroidit moins vite. Voilà. Après, au niveau eau potable,
réservoir d'eau, Oui. j'ai à peu près 100 litres. Et en point de vue eau usée, j'ai pas beaucoup, 20 litres, mais bon, c'est suffisant. Oui. Et l'eau est filtrée aussi, si on veut la boire, on peut. Pour l'eau potable. Ouais. D'accord. Bon, très bien. Bon, Muriel, tu vas nous présenter l'intérieur de la cellule? Avec plaisir. Allez, on est parti. Une petite échelle pour monter. Petite échelle qui se fixe sur la porte. Je te ferai, Voilà. je te montrerai si tu veux. Hop, le caméraman. Voilà. Donc la première chose, c'est que le toit se lève, Ouais. hein, et il y a des ouvertures partout, Moustiquaire. et avec moustiquaire. Mhm. Oui. Le lit qui est ici. Alors ce lit, on le tire. Hein, Ouais, il jusque-là. Il vient jusque là, ce qui fait qu'on a un lit de 140, un lit tout D'accord. à fait normal. Sous les banquettes, il y a des coffres. J'ai mis ça pour pas que ça colle sur les scratchs, parce que j'ai mis des D'accord. scratchs pour éviter que quand on est sur des Que pistes ça un peu, tombe. oui, que je Oui. retrouve pas le coussin par terre, donc j'ai mis des scratchs. T'as Là, bien il y a fait. des coffres. Ok. Ah oui, vous avez Des coffres de beaucoup de rangement. rangement, là. Alors là, c'est bon. Oui, oui, oui. Là, c'est les vêtements, on va dire. Ici, il y en a un autre, mais c'est plutôt l'eau. D'accord. L'eau et voilà, chauffage, Ok. etc. Après, il y a des rangements ici, Des placards. des placards. Alors moi, j'ai choisi de mettre dans des boîtes. Oui. Parce que le placard est un peu profond, donc c'est plus accessible en mettant des boîtes. Voilà. D'accord. Et ici, pareil, hein, c'est aussi un rangement. Très bien. Ici aussi, des rangements. Voilà. Ici aussi, ça dépend les couverts, etc. Le frigo qui est très pratique, suffisamment grand. Voilà. Ah oui, en effet, oui. Mhm. Ouais. Ça, c'est à défaut de Magnum. ça se lève. Ah oui, ici. c'est bien. Oui, c'est Voilà. vrai qu'il est grand, ce frigo. Qu'est-ce que je peux vous... les toilettes, là. Les toilettes. Et Ah oui. éventuellement, on peut prendre aussi une douche. Mais souvent, on a une douchette extérieure, on prend à l'extérieur. Et pour la cuisine, vous La avez cuisine, c'est de le feu, c'est de feu gaz. voilà. Avec mon Classique, vapeur Mhm. universel, là. Et voilà. C'est tout ce que... C'est suffisant pour nous. Et donc vous Ouais. avez des petits rangements. Bon, là, on a ajouté voilà. ça pour Vous pouvoir avez- mettre toutes nos bricoles, parce qu'il y a toujours... Et là pareil, Et de là l'autre aussi. côté pour mettre les produits. Là, je mets mes produits aussi, hein, mais bon, c'est plein, donc... hein, voilà. Là, c'est tout ce qui est épices, etc. Ok. Là, c'est le tableau de bord. De commande. De commande. Ouais, tableau de bord. Moi, je dis le tableau de bord. Tableau de commande. Donc, je vais enlever ça. Voilà. Hein, Monte. Ok. voilà. Et pourquoi avoir choisi un toit relevable plutôt qu'une cellule où on tient debout Pour pas être trop haut, oui, voilà, parce que le but aussi, c'est de pouvoir faire rentrer le véhicule dans un container. D'accord. Et de passer à certains endroits, tu peux pas passer si tu es trop haut, hein, Mhm. c'est sûr. Donc ça passe dans un container et ça passe facilement partout. Oui, la hauteur est importante. Ouais. Et pas d'inconvénient avec la toile. Pas du tout. Tout va bien. Ah oui, tout va bien. Alors quand il fait vraiment beaucoup de vent ou qu'il pleut fort, eh bien on peut très bien baisser le toit. À ce moment-là, on met la table qui est là dans ce logement. Oui. On bouge les coussins parce que tout ça, ça vient s'emboîter Oui. et on peut dormir en bas. Et ça vous fait un lit Ça pour nous fait dormir. un lit D'accord. en bas Mhm. en cas de tempête. Et l'avantage de la toile, c'est que c'est bien ventilé. C'est bien ventilé aussi, oui. Et là, là, il y a une moustiquaire, mais il y a aussi un. Si Ah on oui. veut, on peut fermer. Tu vois. D'accord. Ça fait une.
c'est fermé. Toile, comme une toile cirée un peu. T'as la clarté qui rentre. Et puis, voilà. Ouais, vous avez double toile en fait. Ici, sur celle-là. Ouais. Oui, sur celle-là. Les autres, non. Ah oui, juste sur celle-là. Oui. Pour vous permettre d'avoir la clarté. D'accord. Voilà. Bon. Très bien. Nous sommes très contents de notre véhicule. Merci. Voilà, qu'est-ce que... tout est dit, je crois. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Hop, on descend. Bye bye. Sans tomber. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te retrouve la semaine prochaine pour la découverte de l'archipel de Bazaruto, proche de la ville de Vilanculo, où nous avons passé quelques jours et profité de l'océan Indien pour faire une ou deux belles plongées. Profite bien et je te dis à bientôt. Ciao!